Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marco Chaput. Je suis étudiant en première année en génie chimique à Polytechnique. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter le procédé de fabrication de PVC pour le cours GCH 1122. Alors, en guise d'introduction, je vais vous expliquer de l'importance des plastiques. En premier lieu, les plastiques, c'est partout dans cette ère, qui est le 21e siècle. Avec une production globale de 460 millions de tonnes de plastique par an, son faible coût et sa production abordable, le plastique est devenu un matériel et un choix pratique dans tous les domaines de la fabrication. Le PVC, soit le polychlorure de vinyle, tel qu'illustré dans cette image ici, ou sinon le C2H3Cl, est une des matières plastiques les plus utilisées dans le monde. Elle est principalement en construction. Avec plus de 60,7 millions de tonnes produites par an, soit des données recueillies en 2022. Celui-ci qui est le résultat de la réaction entre l'éthylène et le chlorure d'hydrogène, tel que démontré ici. Le PVC aura deux formes, mais on va surtout se prioriser sur celle-ci à la fin. Alors, tel que dit, le PVC est un matériel de construction, avec plus de 70% de son utilisation qui va être dédiée à cette cause, soit afin de produire plusieurs pièces de construction, telles que les profilés rigides, les câbles, des tuyaux, des films rigides et même des feuilles. Tout cela puisqu'il a une haute température de décomposition, soit de 170 à 180 degrés Celsius, qu'il a des bonnes capacités de moulage et qu'il est grandement résistant à la pression. Faisant alors que le PVC est devenu la troisième matière plastique la plus utilisée dans le monde. Mais tout de même, le vif de ma présentation sera les étapes du procédé entourant le polychlorure de vinyle. Alors justement, en parlant du procédé, eh bien, il se déroule en 5 unités, soit la première qui va être la production de dichlorure d'éthylène, soit la matière première dans l'évolution jusqu'à la formation du PVC, la création du monomère de chlorure de vinyle, la polymérisation du VCM en résine de PVC, et puis finalement les deux dernières étapes qui vont simplement être de la récupération, de la purification, du séchage et finalement de la finition avant de pouvoir l'envoyer au consommateur. Alors voici le plan d'opération du PVC. En effet, c'est une série de procédés dont chacune des unités aura un but particulier. Je vous ai fait cette sorte d'image, un plan simplifié de chacune des unités qui vont être mises en couleur, justement. Ici, nous aurons l'unité 1 qui va réussir à transformer l'éthylène jusqu'à un EDC. Ensuite, l'unité 2 qui va craquer le EDC en VCM de petits monomères. Celui-ci qui va ensuite être polymérisé, soit pour créer des plus grandes molécules. Et puis finalement, justement, les deux dernières unités qui, elles, vont simplement purifier, sécher et finalement vendre le PVC sec. Alors, tel que démontré dans l'introduction, l'éthylène est l'une des matières premières du PVC avec le dichlore. On aura alors une réaction afin de former du EDC, soit la chloration directe, soit le mélange de chlore gazeux pur avec de l'éthylène à des températures modérées. Cette réaction va se produire dans un FBR, soit un Fluidized Bed Reactor. Le catalysant est alors mélangé avec les réactifs afin d'assurer une moindre formation de produits non désirés, soit autres que le EDC. L'unité 2, quant à elle, va se reposer sur la création de monomères de chlorure de vinyle. Ainsi maintenant, on a réussi à transformer notre éthylène en de l'EDC. On va essayer maintenant de le rendre en monomère, bien formé. Cette étape va utiliser le craquage thermique, soit le bris de polymère de dichlorure via la chaleur. Une chaleur qui atteint les 510 degrés Celsius afin de décomposer l'EDC en des molécules de chlorure de vinyle et de chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène va être recyclé vers l'étape 1 afin de minimiser toutes les pertes dans l'usine, mais tout de même le craquage n'est pas idéal. Il y aura juste un taux de conversion de 50% dans ces conditions, obligeant alors un recyclage de l'EDC non craqué vers l'entrée du four de craquage. On obtiendra alors un gaz incolore du VCM à la sortie de la colonne de strippage
le monomère qui devra se lier à des milliers de fois afin d'obtenir des chaînes polymériques de PVC dans la prochaine unité. Alors l'unité 3 va être la plus importante puisqu'elle va nous permettre d'obtenir ces longues chaînes de polymères de PVC. On aura plusieurs méthodes de polymérisation, soit celle en suspension, en émulsion ou en masse, mais dans notre cas, on va se prioriser sur celle en suspension puisqu'elle atteint 80% des cas en usine. Cette procédure débute alors avec l'introduction du VCM gazeux dans un réacteur en suspension, avec lequel on va ajouter de l'eau, des agents de suspension et un initiateur chimique. Le plus important là-dedans, c'est l'initiateur chimique, parce que celui-ci va réussir à attacher les monomères de VCM afin de créer du PVC, lui qui est une grande chaîne polymérique. Un exemple courant, ce serait l'emboîtement de blocs Lego, lui qui serait enfin une grande brique. Cette étape peut durer plusieurs heures et elle doit atteindre un taux de polymère d'environ 90%. Donc on veut environ 90% du VCM qui va être polymérisé à la fin de cette étape. Ainsi, vous pouvez vous demander, pour le 10%, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, l'unité 4 va réussir à éliminer ce VCM non polymérisé. En effet, on va alors récupérer le VCM non polymérisé dans un réservoir de purge à basse pression dans lequel le VCM, qui est encore sous forme de monomère, va s'évaporer en gaz et va être récupéré à l'étape 3, soit l'unité 3. On élimine encore une fois toute forme de VCM monomérisé afin d'avoir du PVC prêt à être séché et à être vendu. Mais c'est pas fini. On a encore du PVC qui est humide. On veut une poudre sec à la fin. Ainsi, on va lui faire passer dans une centrifuge qui va réussir à éliminer une grande quantité d'eau. Et puis ensuite, on va l'envoyer dans une unité de séchage qui, elles, sont soit des séchoirs instantanés ou cycloniques qui vont envoyer de l'air sur la résine humide. On vise alors un taux d'humidité d'environ 0,3% à la fin, afin d'avoir un PVC sec qui va être prêt à être utilisé par les clients. En somme, on a alors passé de l'importance des plastiques et surtout du PVC dans le domaine de la construction jusqu'au procédé entourant la fabrication du polychlorure de vinyle, lui qui se déroule en 5 étapes, soit la réaction de l'éthylène, son craquage thermique, sa polymérisation et finalement les deux dernières étapes qui jouent sur sa purification. Cependant, bien que ce plastique puisse sembler révolutionnaire, son recyclage, c'est une autre question. Le procédé paraît simple, mais souvent les clients doivent ajouter des additifs chimiques à la poudre de PVC qu'on va produire en fonction de son utilisation. Cela va alors rendre son recyclage difficile, voire impossible. Il devient alors pertinent d'étudier et d'appliquer de nouvelles méthodes de recyclage afin de minimiser tant l'impact des PVC, mais aussi des autres plastiques, eux qui sont produits en millions de tonnes chaque année. Alors, merci de m'avoir écouté.